Alors, les inhibiteurs de PARP, à commencer par l'olaparib, qui est le premier durant, sont une véritable avancée dans la prise en charge des cancers, notamment gynécologiques. Et les résultats des phases 3 qui ont été donnés en fin 2016 et début 2017 confirment cette efficacité vraiment très importante, surtout pour les patientes mutées BRCA. On voit que l'olaparib est en train de se développer dans d'autres cancers, avec la phase 3 positive dans le cancer du sein, toujours chez les patientes mutées BRCA. Et il y a tout un programme de développement actuellement, à la fois donc, toujours dans les cancers du sein, mais également dans les cancers de la prostate, où le développement est dans les cancers de l'ovaire, où le développement en fait vise à trouver des patients qui peuvent bénéficier des inhibiteurs de PARP au-delà de ceux qui sont mutés BRCA. Alors pour moi, les thérapies ciblées gardent toute leur place, même si c'est vrai que très régulièrement on observe des progressions et des résistances au traitement après 6 à 12 mois de traitement. J'ai l'impression qu'on est plus dans la position comme au moment où on a trouvé les premières molécules pour traiter le sida, avec des résistances qui s'acquièrent relativement rapidement. Et probablement il faudra qu'on arrive à trouver des combinaisons de traitements qui justement permettront d'éviter l'apparition de ces résistances pour obtenir des contrôles vraiment plus durables de la maladie. Les immunothérapies, dans la plupart des cancers, ont un taux de réponse qui varie entre 10 et 20%. C'est vrai que c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on avait observé avec le mélanome, qui est la tumeur immunogène par excellence. Et donc pour les cancers plus classiques, la vraie question c'est de savoir si l'immunothérapie doit être donnée à tout le monde ou si plutôt il faudra probablement sélectionner les patients qui en bénéficient réellement. Les combinaisons pour les nouveaux traitements, ça reste un enjeu majeur de la cancérologie, que ce soit les combinaisons d'immunothérapie entre elles ou les combinaisons d'immunothérapie avec thérapie ciblée. Pour le moment, les essais sont en cours et on n'a pas encore de résultats parce que les inclusions sont en train d'être réalisées et il faudra probablement attendre encore quelques mois ou quelques années pour avoir les résultats de ces essais. Actuellement, on est vraiment très en demande d'avoir des biomarqueurs qui prédisent une efficacité très importante des médicaments. Et c'est vrai que c'est très frustrant d'utiliser un médicament dont on sait qu'il ne va pouvoir fonctionner que dans 10% des cas. On préfère avoir un médicament très efficace dans 100% des cas, même si ça s'adresse qu'à une faible population de patients.